Hello, hello amis vierge, enfin ta guidance Zoom sentimentale pour la période du mois de mai-juin 2022. Donc c'est parti un petit peu, on va voir ce que ton ciel va donner au mois de mai-juin 2022. Là, pour la période qui arrive, là en gros, au niveau sentimental, hein, on va faire, oh bah ça saute, la situation. La voici, on est dans le 3 de Pentacle, on veut construire quelque chose de grand, on veut construire, on est parti sur une grande, un édifice là, on travaille sur l'édifice qui abritera notre amour, voilà, notre, ta vie sentimentale. On travaille à quelque chose, on est parti pour faire des grands, c'est les grands travaux, c'est la grande construction, les échafaudages, on fait du solide. Tu vois, on voit cet homme qui construit une cathédrale, donc c'est l'endroit est sacré. En plus, il y a quelque chose comme du projet qui se met, du projet grandiose qui se met en place. Oh, ça saute, ça saute, ça saute. Ben oui, regarde. Alors, j'arrive pas à voir, c'est le 10 de Pentacle. C'est quand on a atteint, qu'on a tous ces pentacles, on peut refermer la porte du royaume et tu vois ce couple qui est riche de ses alors il y a les armoiries, il y a l'idée d'avoir de la noblesse, il y a l'idée d'être d'avoir aussi fait le plein de sentiments, d'amour, d'être au maximum au niveau de la richesse des sentiments que tu vis. Alors ça va pas forcément parler à tout le monde, mais il y a l'idée que d'un point de vue relationnel, en tout cas, Ami Vierge, c'est le carton plein. Voilà. C'est vraiment ce que ça me dit, hein. Il y a des pentacles partout. Tu es plein de l'amour de tes proches, plein de la reconnaissance de tes pères ou tes frères ou tes sœurs. Voilà. Il y a quelque chose comme vraiment de... et tu construis quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de solide qui est en place, qui se met en place. D'un point de vue relationnel, ça peut être général, hein, amical, mais euh, il y a vraiment du solide. C'est vraiment du solide. Ensuite, mais on n'est que dans les pentacles, alors on y va. Il y a du travail, hein, quand même. C'est pas fait. Paris ne s'est pas fait en un jour, mais là, il y a vraiment un travail colossal. On est sans arrêt en train de travailler ce domaine-là, le domaine sentimental, et c'est peut-être même la base de ta vie professionnelle, ta vie d'un point de vue général. C'est peut-être, tu travailles peut-être dans le relationnel avec les personnes. En tout cas, tu as basé beaucoup de choses d'un point de vue relationnel. Et puis, ça peut aussi nous parler, tu vois, il y a peut-être un message urgent qui tient à te dire qu'il y a du travail, il y a le fruit de ton travail, il y a aussi du solide. Ça vient peut-être en message annexe nous surprendre, hein, il y a peut-être ça aussi. En tout cas, on voit ce couple qui bénéficie des fruits du travail et de la richesse de la construction. Et c'est équilibré, on voit, tu vois, il y a le couple, les deux, il y a une certaine symétrie et un équilibre dans les choses, une stabilité, voilà. Il n'y en a pas un qui fait plus que l'autre, c'est vraiment une fine équipe, je dirais. Mais toi, de ton côté, tu travailles vraiment à la noblesse et à la qualité de ta relation et de tes relations. Alors, on a le 5 de bâton. Bah oui, il y a du conflit quand même aussi. Par ailleurs, ça ne se fait pas tout seul. C'est pour ça que le 8 de Pentacle est sorti. Il y a peut-être des conflits d'intérêts, il y a peut-être des choses à régler. Ça bouge pour en arriver là. On passe par quand même des moments de ouais, où chacun il va de son regarde, chacun il va de son bâton là. Faut gérer les conflits, faut gérer les désaccords, faut gérer pas mal de choses, mais voilà, c'est aussi le zoom sur ton jeu. Regarde, tu vois là, on voit le travail, on voit l'équilibre qui s'est fait. Mais bon, en zoomant, on voit bien qu'il y a quelques petites choses. Ça se fait pas en claquant des doigts. Voilà, tu travailles à ça. Il y a une idée aussi de
de toujours être, toujours ne jamais s'endormir sur ses lauriers, ça c'est vraiment ce que ça me dit. On va voir un petit peu l'évolution, parce qu'il y a beaucoup de pentacles de bâton, et les émotions et les sentiments dans le... Est-ce que tu es pas en rétention d'émotions et de sentiments, ami vierge? On a encore la reine de Pentacle. On a vraiment... alors, la reine de Pentacle a une grande générosité. Ta manière d'exprimer les sentiments, c'est ta générosité. Alors, elle peut se traduire d'un point de vue matériel. Ça peut être des cadeaux que tu fais. Mais c'est de la gratitude et c'est vraiment... C'est toujours habillé. Tes sentiments sont toujours habillés du plus beau des... enfin, on dit, du plus beau des après, j'allais dire non, du plus beau des habits, du plus beau des costumes. Il y a toujours un emballage, un joli emballage dans ta manière d'exprimer tes sentiments. Ça n'est jamais, on est dans le matériel. Ton signe vierge est un signe de terre aussi, il y a ça. Hein. Euh, c'est ton élément, la terre. Donc forcément, tu es dans la suite de Pentacle qui se montre. C'est tout à fait logique que tu sortes en énergie de Pentacle parce que tes sentiments passent par la récolte des fruits de ton travail, de tes relations en général, de ta gestion, ta manière de gérer les conflits, ta manière d'être généreux à tout niveau avec les autres. Il y a de ça aussi, hein, de ne pas compter ni dans tes heures de travail, ni dans avec les autres, ni dans ce que tu donnes pour les autres. Il y a cette idée de grande générosité et parfois aussi de grande... de savoir-faire, tu sais, d'arbitrage. Je pense que tu es quelqu'un qui... C'est ce que ça me dit, les bâtons là. Que tu es quelqu'un qui arbitre aussi, qui aime arbitrer de façon à ce que l'arrêt du travail, l'arrêt, tu sais, c'est comme si d'un seul coup il y avait des manifestations dans l'équipe. Hein, voilà, alors on parle d'un point de vue sentimental, mais adapte. Hein, manifestation dans l'équipe, on veut s'y faire, on râle, on se plaint un peu, on traîne un peu la patte, et finalement, avec un peu de douceur, avec l'énergie de la reine de Pentacle, on remet tout le monde au travail et l'affaire qui roule. L'entreprise, c'est comme une petite entreprise, mais sentimentale, familiale et relationnelle. Il y a cette idée-là, amoureuse, on va dire. Il y a de l'amour quand même dans les bâtons, hein, faut pas croire. Les bâtons et ton jeu, c'est aussi un jeu généreux, opulent en, dans le domaine sentimental, ça se traduit par ça. Alors n'hésite pas à y mettre un peu de couple là, dans ton jeu, à mettre un peu de couple. On va demander peut-être, on va voir s'il y a pas de... J'ai pas vu de majeur dans ton jeu, donc c'est un peu, ça montre aussi qu'il n'y a pas de grande transformation dans ton... Ça continue, ça suit son bonhomme de chemin, ça roule, ça travaille. Alors il y a quand même de la transformation, on vise à une grande transformation peut-être, hein. C'est parce qu'on est en train de faire, il y a l'idée de la récolte avec la faux. Je te rappelle que la mort n'est pas une carte négative, hein, c'est la transformation, c'est la récolte de ce qu'on a semé au préalable, et c'est le moment de la récolte et de la grande transformation. Voilà, c'est aussi une histoire de bilan peut-être aussi. En tout cas, on est en train de faire un grand, et ça vient rejoindre la première carte du 3 de Pentacle, là, qui me dit qu'on est en train de faire... on avait semé énormément, quoi. On y avait mis on avait on avait un grand domaine, des grandes terres de ce côté-là au niveau sentimental, et je prends l'image, hein, et on a récolté gros, on s'apprête à récolter gros. Un dernier conseil quand même pour ne pas finir sur cette image qui pourrait te paraître un petit peu négative. Voilà, encore du Pentacle, on n'en sortira pas. Cavalier de Pentacle, on a notre couple qui avance droit. Alors ami Vierge, ton jeu sentimental est laborieux dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il va vers la récolte des fruits, et en dos de deck, regarde bientôt la célébration. On attend les vendanges peut-être pour célébrer, les vendanges de l'amour. On va appeler le nouveau feuilleton de l'amour, les vendanges de l'amour. Voilà, c'est terminé pour les guidances, les zooms astro. Il y a la carte de l'âne dans mon oracle qui signifie la guérison,
la guérison, le rapide rappel à l'ordre et la rapidité pour retrouver son chemin. Voilà, l'aide providentielle un petit peu secouante. Et ça pourrait être ta carte pour cette guidance. Ta carte, toi qui sais remettre les équipes sur le droit chemin et sur une voie saine. Ça vient de dire. Voilà, donc je te mets à côté la célébration. Et on va pas sortir tout le jeu parce que sinon on n'en finit pas avec les guidances. Je te souhaite un excellent week-end. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager si tu le désires. Il n'y a pas d'obligation. En revanche, n'hésite pas à participer au tirage au sort pour le gagner mon oracle si ça te fait plaisir. Donc je participe dans la barre dans les commentaires de la vidéo de présentation de l'oracle, pas dans cette vidéo mais dans celle de la présentation de l'oracle, c'est mieux. Comme ça on a tout le monde, mais je procéderai au petit tirage au sort moi-même avec mes petites mains, des petits papiers que nous aurons pliés. On fera une petite vidéo pour le tirage au sort. Voilà, c'est parti, je te fais plein de bisous et